Le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orangées et roses, tandis que François Dupont observait sa propriété avec un mélange de fierté et d'inquiétude. La ferme de l'Espoir, située dans la campagne de la Dordogne, était le fruit de générations de travail acharné et de dévouement. Les champs verdoyants étendaient à perte de vue, parsemés d'un troupeau de bovins et de chevaux qui paissaient tranquillement. François, un homme d'une cinquantaine d'années, au teint bronzé par le soleil et aux mains calleuses du travail, poussa un profond soupir. Malgré la beauté du lieu, il ne pouvait ignorer les signes subtils que quelque chose n'allait pas. Les derniers mois avaient été difficiles, avec des pluies irrégulières et des problèmes de sol qui semblaient s'aggraver de jour en jour. « Papa !» La voix de son fils, Pierre, tira François de ses pensées. Le garçon de 12 ans courait vers lui, ses cheveux noirs ébouriffés par le vent. « Tonnerre est encore agité. Je pense qu'il a besoin d'exercice. » François sourit, malgré ses préoccupations. Tonnerre était le plus jeune cheval de la ferme, un bel alezan arrivé il y a quelques mois. L'animal était fort et imposant, mais aussi tempérament, représentant un défi même pour les palefreniers les plus expérimentés. « D'accord, fils, allons voir ça, » répondit François, posant sa main sur l'épaule de Pierre et marchant vers l'écurie. En s'approchant, ils purent entendre le hennissement inquiet de Tonnerre. Le cheval frappait le sol de ses sabots, visiblement anxieux. Pierre, toujours timide et réservé, se cacha légèrement derrière son père. « Tu n'as pas besoin d'avoir peur, Pierre, » dit François doucement. « Tu te souviens de ce que je dis toujours? Les animaux ressentent notre énergie. Si nous sommes calmes, ils le seront aussi. » Pierre acquiesça mais garda ses distances pendant que son père entrait dans l'écurie pour calmer Tonnerre. François parlait doucement à l'animal, caressant son encolure. Peu à peu, Tonnerre se calma. Mais ses yeux brillaient encore d'une énergie contenue. « Je crois que tu as raison, fils. Il a besoin d'exercice, » convint François. « Je vais l'emmener pour une promenade rapide, avant qu'il ne fasse complètement nuit. » Pendant que François préparait Tonnerre pour la promenade, Pierre observait avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Le garçon avait toujours été fasciné par les chevaux, mais sa timidité l'empêchait de trop s'en approcher. Il rêvait qu'un jour, il aurait le courage de monter comme son père, mais pour l'instant, il se contentait d'observer de loin. « Tu veux venir avec moi, Pierre ?» demanda François, déjà monté sur Tonnerre. Pierre secoua négativement la tête. « Non, papa, je préfère rester ici. » François acquiesça avec compréhension. « D'accord, fils, un jour, quand tu te sentiras prêt, je suis sûr que tu seras un excellent cavalier. » Alors que François s'éloignait avec Tonnerre, Pierre resta immobile, les observant disparaître dans la pénombre du crépuscule. Il ne savait pas l'expliquer, mais il ressentait une connexion inexplicable avec ce cheval au caractère bien trempé, comme si quelque chose de spécial attendait de se produire. Dans la maison principale de la ferme, Marie, elle, épouse de François et la mère de Pierre, terminait de préparer le dîner. Elle regarda par la fenêtre de la cuisine, voyant son mari chevaucher au loin. Un pli d'inquiétude apparut sur son front. « J'espère que François ne va pas tarder, » murmura-t-elle pour elle-même. Le temps change. En effet, des nuages sombres commençaient à se former dans le ciel, promettant une nuit pluvieuse. Marie ne pouvait s'empêcher d'éprouver un sentiment d'inquiétude. Ces derniers temps, les pluies étaient devenues imprévisibles et parfois dangereuses, causant des dégâts dans plusieurs parties de la ferme. Pendant ce temps, dans le pâturage, François guidait Tonnerre avec habileté, permettant au cheval de courir librement. Le vent soufflait sur son visage, apportant l'odeur de la pluie. Il savait qu'il devait rentrer bientôt, mais il voulait profiter de ces moments de liberté avec l'animal. C'est alors que François remarqua quelque chose de étrange dans le sol. Dans une zone normalement ferme, le terrain semblait plus mou, presque spongieux. Il tira sur les rênes, faisant ralentir Tonnerre. « Doucement, mon grand », murmura-t-il, descendant pour examiner de plus près le sol. S'agenouillant, François toucha la terre humide. Son expression devint sérieuse en réalisant que le sol était beaucoup plus saturé qu'il ne devrait l'être. Cela pourrait signifier un problème sérieux de drainage, peut-être même une fuite souterraine. « Ça, nous devons rentrer et vérifier ça demain plus attentivement », se dit-il, remontant sur Tonnerre. Mais avant qu'il ne puisse s'éloigner,
un son terrifiant déchira l'air. C était un grondement sourd, suivi d'un hennissement effrayé de Tonnerre. Le sol sous leurs pieds commença à céder. « Non !» cria François, tirant fortement sur les rênes, essayant de guider Tonnerre vers un terrain plus ferme. Cependant, il était trop tard. Le sol, affaibli par l'érosion et l'excès d'humidité, s'effondra, formant un trou profond et boueux. Tonnerre, paniqué, glissa, ses sabots ne trouvant pas d'appui dans la boue. François fut projeté sur le côté, tombant lourdement au sol. Étourdi. Il se releva aussi vite que possible, juste pour voir Tonnerre s'enfoncer de plus en plus dans le trou fraîchement formé. « Au secours !» cria François, sa voix résonnant dans toute la ferme. « Quelqu'un, aidez-moi !» Dans la maison, Marie entendit le cri lointain de son mari. Son cœur s'emballa. « Pierre !» appela-t-elle, courant dehors. « Va chercher les ouvriers. Ton père est en danger. » Pierre, paralysé par la peur, hésita un moment avant de courir vers les logements des travailleurs. Pendant ce temps, Marie saisit une lampe torche et courut dans la direction des cris, priant pour qu'il ne soit pas trop tard. La nuit était maintenant complètement tombée, et les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Dans le trou, Tonnerre luttait désespérément, s'enfonçant de plus en plus dans la boue. François, impuissant, essayait de calmer l'animal tout en criant à l'aide. La scène était prête pour une longue nuit de désespoir et de lutte pour la survie. La ferme de l'espoir, autrefois un lieu de paix et de prospérité, devenait maintenant le théâtre d'une bataille contre le temps et les éléments. Et, sans que personne ne le sache encore, cet incident était sur le point de déclencher une série d'événements qui changeraient à jamais la vie de tous à la ferme, en particulier celle d'un garçon timide nommé Pierre. La pluie tombait impitoyablement sur la ferme de l'espoir, transformant le sol déjà fragilisé en un bourbier traître. Les cris désespérés de François résonnaient dans la nuit, se mêlant au son des hennissements angoissés de Tonnerre. Marie, le cœur battant, courait vers les cris de son mari, la lampe torche dans sa main éclairant à peine le chemin devant elle. « François, où es-tu » criait Marie, sa voix presque engloutie par la tempête. « Ici, dans le pâturage sud. » La réponse vint faible, mais assez claire pour guider Marie. Lorsqu'elle arriva enfin sur les lieux, Marie fut horrifiée par la scène qui s'offrait à ses yeux. Tonnerre était presque complètement submergé dans un trou boueux. Seule sa tête et une partie de son encolure étaient encore visibles. François était à côté du trou, couvert de boue, essayant désespérément de tenir les rênes du cheval pour l'empêcher de s'enfoncer davantage. « Mon Dieu, François, que s'est-il passé ?» demanda Marie, s'approchant prudemment du bord du trou. « Le sol a cédé soudainement, » répondit François, sans quitter Tonnerre des yeux. « Nous devons le sortir de là rapidement, ou nous allons le perdre. » À ce moment-là, les ouvriers de la ferme arrivèrent, menés par Jean, le contremaître. Pierre venait juste derrière, essoufflé et les yeux écarquillés de peur. « Monsieur François, que pouvons-nous faire ?» demanda Jean, évaluant rapidement la situation. « Nous avons besoin de cordes, beaucoup de cordes !» cria François. « Et que quelqu'un appelle Gérard de la ferme voisine. Il a une pelleteuse qui pourrait nous aider. » Les ouvriers se mobilisèrent rapidement, courant chercher l'équipement nécessaire. Pierre, cependant, resta paralysé, regardant fixement Tonnerre. Le garçon ressentait une douleur dans la poitrine en voyant la souffrance de l'animal. Marie remarqua l'angoisse de son fils. « Pierre, chéri, il vaut mieux que tu retournes à la maison. Ce n'est pas sûr ici. » Mais Pierre ne bougea pas. Quelque chose en lui l'empêchait de quitter les lieux. Il fit un pas hésitant vers le trou. « Tonnerre !» murmura-t-il, sa voix presque inaudible sous la pluie. À la surprise de tous, le cheval sembla réagir à la voix du garçon. Ses yeux, remplis de panique, se fixèrent sur Pierre, et pendant un bref instant, l'animal parut se calmer. François remarqua le changement. Pierre continue à lui parler. « Tu le calmes !» Encouragé par les paroles de son père, Pierre s'approcha davantage, sa voix gagnant en force. « Calme-toi, Tonnerre, tout va bien se passer. Nous allons te sortir de là. » Tandis que Pierre continuait à parler doucement au cheval, les ouvriers revinrent avec des cordes et du matériel. Avec précaution, ils commencèrent à passer les cordes autour du corps de Tonnerre, travaillant sous la pluie et dans la boue. Les heures s'écoulaient lentement. La pelleteuse de Gérard arriva, et avec son aide, ils commencèrent à creuser autour de Tonnerre, créant une rampe pour que le cheval puisse sortir.
tout ce temps, Pierre resta à proximité, sa voix étant un phare de calme pour l'animal effrayé. Finalement, après ce qui sembla une éternité, ils réussirent à créer une sortie. Avec un effort conjoint des hommes et des machines, et guidé par la voix douce de Pierre, Tonnerre réussit à se traîner hors du trou. Épuisé et couvert de boue, le cheval tituba jusqu'à se tenir debout. À l'étonnement de tous, il se dirigea directement vers Pierre, baissant la tête comme pour remercier le garçon. Pierre, surmontant sa peur habituelle, tendit la main et toucha doucement le museau de Tonnerre. À ce moment-là, quelque chose changea. Un lien invisible se forma entre le garçon timide et le cheval au tempérament bien trempé. Marie et François observèrent la scène, émerveillés. « Tu as vu ça ?» chuchota Marie à son mari. François acquiesça, un sourire fatigué mais fier sur son visage. « Notre fils a un don. » Dans les jours qui suivirent, la routine de la ferme de l'Espoir fut drastiquement modifiée. La récupération de Tonnerre devint la priorité absolue, avec des vétérinaires faisant des visites quotidiennes pour s'assurer que le cheval n'avait pas subi de dommages permanents. À la surprise de tous, Pierre assuma un rôle central dans les soins de Tonnerre. Le garçon timide qui auparavant osait à peine s'approcher des écuries passait maintenant des heures aux côtés du cheval, lisant des livres à haute voix, brossant son pelage et lui tenant simplement compagnie. Marie observait cette transformation avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Un après-midi, alors que Pierre était à l'écurie avec Tonnerre, elle s'approcha de François, qui examinait des cartes de la propriété dans son bureau. « François, tu ne penses pas que Pierre s'attache trop à Tonnerre ?» demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. François leva les yeux des cartes, pensif. « Peut-être, mais tu as vu comme notre fils a changé ces dernières semaines. Il est plus confiant, plus bavard. Je pense que cette amitié avec Tonnerre est exactement ce dont Pierre avait besoin. » Marie acquiesça, pas totalement convaincue. « Oui, mais, et si ?» Sa phrase fut interrompue par un coup à la porte. C'était Jean, le contremaître, avec une expression sérieuse sur le visage. « Monsieur François, nous avons terminé l'étude que vous avez demandée. La situation est pire que nous le pensions. » François fronça les sourcils, faisant signe à Jean d'entrer. « Que veux-tu dire ?» Jean étala quelques papiers sur le bureau. Le problème d'érosion n'est pas limité à la zone où Tonnerre est tombé. Nous avons trouvé des signes d'usure du sol à plusieurs endroits de la ferme. Si nous ne faisons rien rapidement, nous pourrions avoir d'autres accidents. Marie porta la main à sa bouche, choquée. « Mon Dieu, François, que va-t-on faire ?» François resta silencieux un moment, le poids de la situation pesant sur ses épaules. Finalement, il parla. « Nous allons avoir besoin d'aide spécialisée. Cela dépasse nos connaissances. Mais ça va coûter une fortune, » s'exclama Marie. « Nous avons déjà du mal à maintenir la ferme en activité comme elle est. » François passa la main dans ses cheveux grisonnants, un geste qu'il faisait toujours quand il était inquiet. « Je sais, ma chérie, mais nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons pas risquer d'autres accidents. La sécurité de notre famille, de nos employés et de nos animaux passe avant tout. » À ce moment-là, ils entendirent un rire venant de l'extérieur. En s'approchant de la fenêtre, ils virent Pierre dans la cour, souriant tandis que Tonnerre le suivait comme un chien fidèle. C'était une scène qui aurait été impensable quelques semaines auparavant. Marie sentit des larmes dans ses yeux. « Regarde-le, François, notre garçon est épanoui. » François enlaça sa femme par les épaules. « C'est pour ça que nous devons faire ce qu'il faut pour protéger cet endroit. La ferme de l'Espoir n'est pas seulement notre source de revenus, c'est notre foyer, notre héritage. » Tandis que le couple observait leur fils jouer avec Tonnerre, ils ne pouvaient imaginer que les décisions qu'ils prendraient dans les jours à venir allaient déclencher une série d'événements qui changeraient non seulement leur vie, mais aussi le destin de toute la communauté autour d'eux. À l'extérieur, ignorant les préoccupations des adultes, Pierre continuait son jeu avec Tonnerre. Le garçon timide qui parlait à peine aux étrangers conversait maintenant avec animation avec le cheval, partageant ses rêves et ses peurs. Un jour, « Tonnerre !» chuchota Pierre, « je serai fort et courageux comme toi, et ensemble, nous prendrons soin de cette ferme mieux que quiconque ne l'a jamais fait. » Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait et approuvait les paroles du garçon. À l'horizon, le soleil commençait à se coucher, jetant une lueur dorée sur la ferme de l'Espoir. C'était la fin d'un chapitre, mais seulement le début d'un voyage qui mettrait à l'épreuve
les liens d'amitié, de famille et de communauté comme jamais auparavant. Le soleil venait à peine de se lever que Pierre était déjà debout, impatient de commencer sa journée aux côtés de Tonnerre. Le garçon, qui préférait auparavant la solitude de sa chambre, ne pouvait maintenant plus attendre pour sortir et affronter le monde aux côtés de son nouvel ami équin. « Pierre, n'oublie pas ton petit déjeuner », appela Marie depuis la cuisine, observant son fils passer en courant vers la porte. « Juste une minute, maman. Je dois d'abord voir Tonnerre », répondit Pierre, déjà presque hors de vue. Marie secoua la tête, un sourire réticent sur les lèvres. La transformation de son fils ces dernières semaines était remarquable, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter de l'attachement intense que Pierre développait avec le cheval. Dans l'écurie, Pierre trouva Tonnerre déjà éveillé, comme si l'animal était aussi anxieux de leur rencontre. « Bonjour, mon grand », s'exclama le garçon, caressant l'encolure du cheval. « Prêt pour une nouvelle journée d'aventure ?» Pendant que Pierre s'occupait de Tonnerre, dans la maison principale, François était absorbé par une conversation téléphonique tendue. À l'autre bout du fil se trouvait le docteur Robert Durand, un éminent spécialiste en conservation des sols. « Je comprends votre inquiétude, M. Dupont », disait le docteur Durand. « Mais je dois vous prévenir, le processus de récupération du sol et de prévention de l'érosion n'est ni rapide ni bon marché. Nous parlons d'un investissement significatif en temps et en ressources. » François soupira lourdement. « Docteur, je comprends, mais après l'accident avec notre cheval, nous avons réalisé que nous ne pouvons plus retarder cela. Combien de temps pensez-vous qu'il faudrait pour faire une évaluation complète de la ferme? Avec une propriété de la taille de la vôtre, au moins 2 semaines pour une étude préliminaire. Ensuite, nous pourrions élaborer un plan d'action détaillé. » François fit une pause, considérant les implications financières. La ferme fonctionnait déjà avec des marges serrées, et cette nouvelle dépense pourrait complètement déséquilibrer le budget. Mais alors, l'image de Tonnerre s'enfonçant dans le trou et le visage effrayé de Pierre flashèrent dans son esprit. « D'accord, docteur Durand, quand pouvez-vous commencer ?» Après avoir terminé l'appel, François rejoignit Marie dans la cuisine. Elle perçut immédiatement l'expression préoccupée de son mari. « Qu'y a-t-il, François ? De mauvaises nouvelles ?» Il s'assit lourdement à la table. « Le docteur Durand peut venir faire l'évaluation, mais ça va coûter cher, Marie. »« Très cher. » Marie s'assit à côté de lui, prenant sa main. « Et comment allons-nous payer pour cela ?» François hésita avant de répondre. « Nous devrons vendre une partie du troupeau. Je ne vois pas d'autre solution. » Le silence qui suivit fut pesant. Vendre une partie du troupeau signifiait non seulement un coût financier, mais aussi émotionnel. Chaque animal de la ferme de l'Espoir était comme un membre de la famille. À ce moment-là, Pierre entra en courant dans la cuisine, les yeux brillants d'excitation. « Papa, maman, vous ne croirez jamais. Tonnerre m'a laissé le monter aujourd'hui. » La nouvelle prit les parents par surprise. « Pierre, tu as monté tout seul ?» demanda Marie, un mélange de fierté et d'inquiétude dans sa voix. « Oui, bon, juste dans la cour, et très lentement. Mais était incroyable. » Pierre pouvait à peine contenir son enthousiasme. François sourit, oubliant momentanément ses préoccupations. « C'est merveilleux, fils. Mais souviens-toi, monter un cheval est une grande responsabilité. Tu dois faire attention. »« Je sais, papa. Tonnerre m'a appris à être prudent, » répondit Pierre, surprenant ses parents par sa soudaine maturité. Pendant que Pierre dévorait son petit déjeuner, impatient de retourner auprès de Tonnerre, François et Marie échangèrent des regards significatifs. Ils savaient que les décisions qu'ils prendraient dans les jours à venir affecteraient non seulement l'avenir de la ferme, mais aussi celui de leur fils, qui semblait enfin trouver sa place dans le monde. Dans les semaines qui suivirent, la ferme de l'Espoir se transforma en un tourbillon d'activités. Le docteur Durand arriva avec son équipe, et bientôt la propriété fut remplie de spécialistes effectuant des tests de sol, cartographiant les zones à risque et élaborant des stratégies de conservation. Pierre observait tout avec fascination, partageant son temps entre aider dans les écuries et suivre les scientifiques dans leurs expéditions à travers la ferme. Sa curiosité était insatiable, bombardant le docteur Durand de questions sur l'érosion, la conservation des sols et l'écologie. « Votre fils est très intelligent », commenta le docteur Durand à François un après-midi, alors qu'ils observaient Pierre prendre des notes méticuleusement pendant une explication sur les systèmes de drainage.
Il a un véritable talent pour cela. François acquiesça, un mélange de fierté et de surprise sur son visage. Il a tellement changé ces dernières semaines. Avant, il parlait à peine aux étrangers. Et maintenant, le docteur Durand sourit. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de quelque chose qui éveille notre passion. Pour Pierre, il semble que ce soit la combinaison du cheval et de la terre. Pendant ce temps, Marie faisait face à ses propres défis. La vente d'une partie du troupeau avait été douloureuse, mais nécessaire. Maintenant, elle s'efforçait de réorganiser les finances de la ferme, coupant les dépenses où elle le pouvait et cherchant de nouvelles façons de générer des revenus. Un après-midi, alors qu'elle révisait les comptes sur la véranda, Marie eut une idée. En observant les scientifiques travailler et en se souvenant de l'intérêt de Pierre, elle pensa « Et si nous transformions une partie de la ferme en un centre éducatif sur la conservation de l'environnement ?» L'idée commença à prendre forme dans son esprit. Il pourrait offrir des visites éducatives, des ateliers sur les pratiques agricoles durables et même un programme de équithérapie, profitant de la connexion spéciale entre Pierre et Tonnerre. Excitée, Marie courut partager son idée avec François. Elle le trouva dans la grange, discutant des résultats préliminaires avec le docteur Durand. « François, j'ai quelque chose à te dire », commença Marie. Mais elle s'arrêta en voyant l'expression sérieuse sur le visage de son mari. « Que se passe-t-il? Il est arrivé quelque chose ?» François échangea un regard avec le docteur Durand avant de répondre. « Marie, la situation est plus grave que nous ne le pensions. » Le docteur Durand a découvert que le problème d'érosion affecte presque 40% de nos terres. Marie sentit comme si le sol S était dérobé sous ses pieds. Mais cela signifie que nous aurons besoin de beaucoup plus de ressources et de temps pour récupérer la ferme, compléta doucement le docteur Durand. Nous parlons d'années de travail et d'un investissement substantiel. Le silence qui suivit fut assourdissant. L'ampleur du défi auquel ils faisaient face semblait écrasante. Comment pourraient-ils sauver la ferme de l'espoir? Comment garantiraient-ils l'avenir qu'ils avaient toujours rêvé pour Pierre? C'est à ce moment qu'ils entendirent le bruit de sabots s'approchant. Pierre arrivait monté sur Tonnerre, son visage illuminé par un sourire de pure joie. En voyant les adultes rassemblés avec des expressions sérieuses, il s'arrêta. « Tout va bien ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'inquiétude. François, Marie et le docteur Durand se regardèrent, incertains sur la façon de procéder. C'est alors que Marie fit un pas en avant, se souvenant de son idée précédente. « En fait, Pierre, nous étions justement en train de discuter de l'avenir de la ferme. Et je pense que tu pourrais nous aider avec ça. » Pierre descendit de Tonnerre, curieux. « Moi, comment ?» Marie sourit, sentant une étincelle d'espoir s'allumer dans sa poitrine. « Que dirais-tu si nous transformions la ferme de l'espoir en un endroit où d'autres personnes pourraient apprendre l'importance de prendre soin de la terre, comme tu es en train de l'apprendre ?» Les yeux de Pierre S. écarquillèrent à cette idée. « Tu veux dire que nous pourrions enseigner aux autres ce que le docteur Durand est en train de faire ici ?»« Exactement, » répondit Marie, regardant François et le docteur Durand pour obtenir leur soutien. « Et qui sait, peut-être même utiliser Tonnerre pour aider les gens, comme il t'a aidé. » François, qui semblait initialement sceptique, commença à voir le potentiel dans l'idée de Marie. « Tu sais, ça pourrait fonctionner. Nous pourrions combiner la récupération de la ferme avec un nouveau modèle d'affaires. » Le docteur Durand acquiesça, enthousiaste. « C'est une excellente idée. Nous pourrions même établir des partenariats avec des universités pour des recherches sur le terrain. » Tandis que les adultes discutaient avec animation des possibilités, Pierre s'approcha de Tonnerre, caressant son encolure. « Tu as entendu ça, mon grand? On dirait que notre aventure ne fait que commencer. » Le cheval hennit doucement, comme s'il comprenait. Et là, dans ce moment d'incertitude et d'espoir, une nouvelle vision pour la ferme de l'espoir commençait à prendre forme. Une vision qui unirait la sagesse de la terre, la force de la communauté et le pouvoir transformateur d'une amitié improbable entre un garçon et son cheval. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, jetant des tons dorés sur les champs de la ferme, la famille Dupont se rassembla, enlacée, regardant vers l'avenir avec un mélange d'appréhension et de détermination. Ils savaient que le chemin à parcourir serait difficile, mais ensemble, avec Tonnerre à leur côté, ils étaient prêts à affronter tous les défis à venir. L'aube apportait avec elle une nouvelle énergie à la ferme de l'espoir.
Dans les mois qui suivirent la décision de transformer la propriété en un centre éducatif de conservation environnementale, une atmosphère de renouveau et de détermination imprégnait l'air. François, avec ses mains calleuses du travail dur, tenait maintenant des plans architecturaux et des propositions de financement. Marie, toujours pratique et organisée, coordonnait une équipe croissante de bénévoles et d'experts. Et Pierre, le garçon qui préférait autrefois la solitude, était maintenant considéré comme un leader naturel parmi les enfants qui commençaient à visiter la ferme. Par un matin particulièrement agité, Pierre conduisait un petit groupe d'étudiants à travers le pâturage, Tonnerre marchant majestueusement à ses côtés. « Et ici, » expliquait Pierre avec assurance, « c'est où nous mettons en œuvre un système de rotation des pâturages. Cela aide à prévenir l'érosion et maintient le sol en bonne santé. » Les yeux des enfants brillaient d'admiration, tant pour les connaissances de Pierre que pour la présence imposante de Tonnerre. « Tu peux le monter ?» demanda une fille timide, pointant le cheval du doigt. Pierre sourit, échangeant un regard complice avec Tonnerre. « Bien sûr que je peux. En fait, c'est Tonnerre qui m'a appris l'importance de prendre soin de la terre. Vous voulez voir une démonstration ?» D'un mouvement fluide, Pierre monta sur Tonnerre sans selle, provoquant des hongs et des ah admiratifs de son jeune public. Le cheval, sentant le moment, se cabra légèrement, arrachant des applaudissements enthousiastes. De loin, Marie observait la scène avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Son fils S était épanoui d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Mais le succès soudain du projet apportait de nouveaux défis. « François », appela-t-elle en entrant dans le bureau improvisé où son mari travaillait, « nous devons parler de Pierre. » François leva les yeux de ses papiers, remarquant l'expression sérieuse de sa femme. « Que se passe-t-il? Il va bien ?» Marie soupira, s'asseyant. « Il va très bien. Trop bien, en fait. François, notre fils de 12 ans, gère pratiquement les visites éducatives de la ferme. Ne penses-tu pas que c'est trop de responsabilité pour quelqu'un d'aussi jeune ?» François réfléchit un moment, son front se plissant de concentration. « Je comprends ton inquiétude, Marie. Mais as-tu vu à quel point il est heureux? Comment il a enfin trouvé sa place? » « Oui, mais... » Marie hésita, cherchant les mots justes. « Et s'il perdait son enfance? Et elle, école? Ses études prennent du retard. » Avant que François ne puisse répondre, ils furent interrompus par un coup à la porte. C'était le docteur Durand, accompagné d'une femme qu'il ne reconnaissait pas. « Excusez l'intrusion, » dit le docteur Durand, « mais il y a quelqu'un qui aimerait beaucoup vous rencontrer. Voici le père, Sophie Leclerc, de l'Université de Bordeaux. » Le père Leclerc, une femme des âges moyens au sourire chaleureux, tendit la main. « C'est un plaisir de vous rencontrer enfin. Le travail que vous faites ici est vraiment remarquable. » François et Marie échangèrent des regards surpris avant de saluer la nouvelle venue. « Merci, Pierre Leclerc, » répondit François. « Mais j'avoue que nous essayons simplement de sauver notre ferme et de faire ce qui est juste. » Le père Leclerc rit doucement. « Eh bien, parfois c'est exactement ainsi que les grands changements commencent. En fait, c'est pour cela que je suis ici. L'université est très intéressée par l'établissement d'un partenariat avec vous. » Les yeux de Marie s'élargirent. « Un partenariat avec l'université ?»« Exactement, » confirma le PR Leclerc. « Nous aimerions utiliser la ferme de l'Espoir comme une étude de cas pour la récupération des zones dégradées et éducation environnementale. Cela signifierait plus de ressources, plus de recherche et, bien sûr, plus de visibilité pour votre travail. » François sentit une vague d'émotion le traverser. Cela pourrait être l'opportunité dont ils avaient besoin pour assurer l'avenir de la ferme. Cependant, en regardant Marie, il vit que sa femme semblait encore hésitante. « C'est une offre incroyable, » dit prudemment Marie. « Mais comment cela affecterait-il notre famille, notre fils ?» Le père Leclerc sourit avec compréhension. « Je comprends votre préoccupation. En fait, une partie de la proposition inclut un programme éducatif personnalisé pour Pierre. Il pourrait poursuivre ses études régulières, mais recevrait également une formation spécialisée en conservation de l'environnement et en gestion durable. » À ce moment-là, comme s'il avait été convoqué par le destin, Pierre entra dans le bureau, encore essoufflé de sa démonstration avec Tonnerre. « Papa, maman, vous ne croirez jamais. Les enfants ont adoré le cours sur la rotation des pâturages et... » Il s'arrêta, remarquant les visiteurs. «
Oh, pardon. Je ne savais pas que vous étiez en réunion. Le PR Leclerc regarda Pierre avec un intérêt sincère. Tu dois être le fameux Pierre. J'ai beaucoup entendu parler de toi et de ton cheval Tonnerre. Pierre rougit légèrement. Mais son regard était ferme. Oui, madame, Tonnerre et moi essayons d'aider à sauver la ferme. Et vous faites un travail incroyable, d'après ce que j'ai entendu, répondit le PR. Leclerc. Elle se tourna vers François et Marie. Vous savez, c'est exactement ce genre de passion et de dévouement qui fait la différence. Pierre pourrait être un excellent ambassadeur pour le projet. Marie sentit son cœur se serrer. D'un côté, elle voyait l'incroyable opportunité qui se présentait. De l'autre, elle craignait que son fils ne grandisse trop vite, assumant des responsabilités au-delà de son âge. François, percevant le dilemme de sa femme, suggéra « Et si nous faisions comme ça, nous allons considérer attentivement la proposition de l'université. En attendant, Pierre, que dirais-tu de prendre un jour de congé demain? Nous pourrions faire un pique-nique en famille, comme au bon vieux temps. » Les yeux de Pierre brillèrent. « On peut emmener Tonnerre ?» Marie ne put s'empêcher de sourire. « Bien sûr, mon chéri. » Pendant que la famille faisait des plans pour le lendemain, le PR, Leclerc et le docteur Durand prirent un congé, promettant de revenir bientôt avec plus de détails sur le partenariat proposé. Ce soir-là, après que Pierre fut allé se coucher, François et Marie restèrent sur la véranda, contemplant les étoiles et l'avenir incertain qui se dessinait devant eux. « Tu sais, » commença François, tenant la main de sa femme, « quand j'ai hérité de cette ferme de mon père, je n'aurais jamais imaginé que nous serions au bord d'une transformation aussi importante. » Marie acquiesça, s'appuyant sur elle, épaule de son mari. C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est excitant de voir l'impact que nous pouvons avoir. Et Pierre, continua François, il grandit si vite. Parfois je me demande si nous faisons la bonne chose. Marie soupira. Je m'inquiète aussi. Mais en voyant à quel point il est heureux, comment il a enfin trouvé sa passion, peut-être que notre tâche est simplement de le guider et de le soutenir, peu importe le chemin qu'il choisit. Le couple resta silencieux un moment, laissant le doux son de la nuit les envelopper. Au loin, ils entendirent le hennissement de Tonnerre, comme si le cheval approuvait leurs pensées. « Demain, dit finalement François, lors de notre pique-nique, nous serons simplement une famille, sans se soucier de la ferme, sans penser à l'avenir, juste nous, profitant du moment présent. » Marie sourit, sentant une vague d'amour et de gratitude. Ça semble parfait. Alors que le couple se préparait à aller dormir, ils ne pouvaient imaginer que le lendemain apporterait non seulement des moments de joie familiale, mais aussi un événement inattendu qui mettrait à l'épreuve leur harmonie nouvellement découverte et tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à présent. Dans l'obscurité de l'écurie, Tonnerre s'agita inquiet, comme s'il sentait l'arrivée imminente d'une tempête que personne d'autre ne pouvait prévoir. Le destin de la ferme de l'Espoir, de la famille Dupont et de tous ceux qui les entouraient était sur le point de prendre un tournant surprenant, les défiant de redéfinir le sens du courage, de la famille et de l'espoir. Le jour se leva avec une promesse de sérénité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps à la ferme de l'Espoir. Le ciel était d'un bleu cristallin, ponctué de nuages blancs et duveteux qui semblaient sourire à la famille Dupont. C'était la journée parfaite pour le pique-nique familial, tant attendu. Pierre se réveilla avant le lever du soleil, son excitation palpable. Il courut à l'écurie pour préparer Tonnerre, chuchotant avec animation au cheval les plans de la journée. « Aujourd'hui va être incroyable, mon grand !» s'exclama Pierre, brossant le pelage brillant de Tonnerre. « Juste nous, maman, papa et toi, comme au bon vieux temps, tu sais ?» Tonnerre hennit doucement, comme s'il partageait l'excitation du garçon. Cependant, il y avait une inquiétude dans les yeux de l'animal que Pierre ne remarqua pas, trop absorbé par ses propres pensées. Dans la maison principale, Marie préparait un panier de pique-nique rempli des aliments préférés de la famille, des sandwichs, des fruits frais, des petits gâteaux de maïs encore chauds du four et une bouteille de jus d'orange glacé. François, quant à lui, vérifiait le 4x4, s'assurant que tout était en ordre pour la promenade. Lorsqu'ils partirent enfin, le soleil était déjà haut dans le ciel. Pierre monta sur Tonnerre, tandis que François et Marie suivaient dans le 4x4 le panier de pique-nique bien calé sur le siège arrière. Ils décidèrent d'aller jusqu'à un joli ruisseau dans les terres les plus hautes de la ferme
un endroit qu'ils n'avaient pas visité depuis des années. Le trajet fut rempli de rires et de souvenirs. Pierre racontait avec animation les dernières visites éducatives à la ferme, ses yeux brillants d'enthousiasme. François et Marie échangèrent des regards de fierté et d'amour, leur cœur léger pour la première fois depuis des mois. Arrivés à l'endroit choisi, la famille s'installa à l'ombre d'un grand arbre près du ruisseau. Le son de l'eau courante se mêlait au chant des oiseaux, créant une symphonie naturelle parfaite. « C'est merveilleux !» soupira Marie, s'appuyant sur l'épaule de François. Je ne me souvenais pas à quel point cet endroit était beau. François sourit, embrassant le front de sa femme. Parfois, nous devons nous arrêter un peu pour apprécier ce que nous avons juste devant nous. Pierre, qui avait attaché Tonnerre à un arbre proche, rejoignit ses parents avec un sourire radieux. « On peut manger maintenant ? J'ai une faim de loup. » La famille se régala du pique-nique, savourant non seulement la nourriture, mais aussi la compagnie les uns des autres. Ils parlèrent de tout et de rien, riant de vieilles blagues et partageant des rêves pour l'avenir. Après le repas, Pierre convainquit ses parents de faire une promenade le long du ruisseau. Ils marchèrent main dans la main, Pierre au milieu, se remémorant les temps où il était trop petit pour explorer seul. C'est pendant cette promenade que François remarqua quelque chose d'étrange. « Regardez, dit-il. S'appointant vers une zone du ruisseau, l'eau est plus trouble ici, et le courant semble plus fort. » Marie fronça les sourcils, inquiète. « Il aurait plu dans les montagnes ?» Je ne me souviens pas d'avoir vu de prévision de pluie. Avant qu'il ne puisse en dire plus sur le sujet, un son aigu déchira l'air. C était Tonnerre, hennissant frénétiquement. « Tonnerre !» cria Pierre, courant vers l'endroit où ils avaient laissé le cheval. Ce qu'ils virent en revenant les laissa paralysés d'horreur. Le ruisseau, autrefois calme et serein, était transformé en un torrent furieux. L'eau montait rapidement, engloutissant les berges et menaçant l'arbre auquel Tonnerre était attaché. « Mon Dieu !» s'exclama Marie, sa voix tremblante de peur. François réagit rapidement. « Pierre, reste ici avec ta mère. Je vais détacher Tonnerre. »« Non !»« Papa !» cria Pierre, la panique évidente dans sa voix. « Laisse-moi y aller. Tonnerre me fait confiance. » Pendant un moment, François hésita. Le danger était évident, mais le lien entre Pierre et Tonnerre était indéniable. Le cœur serré. Il acquiesça. « Vas-y, mais fais attention. Au moindre signe de danger, reviens immédiatement. » Pierre courut vers Tonnerre, l'eau atteignant déjà ses chevilles. Le cheval piaffait nerveusement, ses yeux écarquillés de peur. « Calme-toi. »« Mon grand, » chuchota Pierre en s'approchant lentement. « Je suis là, on va s'en sortir ensemble. » Avec des mains tremblantes mais déterminées, Pierre commença à défaire les cordes qui retenaient Tonnerre. L'eau continuait de monter, atteignant maintenant les genoux du garçon. Soudain, un grondement assourdissant résonna dans la vallée. François et Marie regardèrent avec horreur vers le haut du ruisseau où une vague gigantesque d'eau et de débris s'approchait rapidement. « Pierre !» crièrent-ils à l'unisson. « Reviens maintenant !» Mais Pierre savait qu'il n'y avait pas le temps. D'un dernier coup sec, il libéra Tonnerre. Au même instant, la vague les frappa. Le monde devint un tourbillon d'eau, de terre et de peur. Pierre se sentit emporté par le courant, incapable de lutter contre la force de la nature. Il ferma les yeux, certain que C était sa fin. Soudain, il sentit quelque chose de ferme à côté de lui. C était Tonnerre. Le cheval, nageant de toutes ses forces, avait réussi à atteindre le garçon. Par instinct, Pierre s'accrocha à la crinière de l'animal. Ensemble, le garçon et le cheval luttèrent contre le courant. Tonnerre, guidé par un instinct qui dépassait la compréhension humaine, nageait en diagonale, cherchant la berge. François et Marie couraient le long de la rive, leur cœur s'arrêtant presque à chaque fois que Pierre et Tonnerre disparaissaient sous les eaux tumultueuses. Après ce qui sembla une éternité, Tonnerre atteignit enfin une partie moins profonde du ruisseau. Avec ses dernières forces, le cheval réussit à amener Pierre en sécurité sur la berge. Épuisés et trempés, Pierre et Tonnerre s'effondrèrent dans la boue. François et Marie coururent vers eux, des larmes de soulagement se mêlant à l'eau de pluie qui tombait maintenant. « Pierre, mon fils !» sanglota Marie, serrant fort le garçon dans ses bras. François, tout aussi ému, vérifiait si Pierre et Tonnerre n'étaient pas blessés. « Vous allez bien? Pas de blessure ?» Pierre. «
encore tremblant mais avec une lueur d'admiration dans les yeux, regarda Tonnerre. « On va bien, papa. Tonnerre, il m'a sauvé. C'est un héros. » Le cheval, comme s'il comprenait, hennit doucement, posant son museau sur l'épaule de Pierre. Alors que la famille S étreignait, remerciant le ciel d'être tous sains et saufs, le son de sirène commença à résonner au loin. La crue soudaine n'avait pas seulement affecté la ferme de l'Espoir, mais toute la région. Dans les jours qui suivirent, l'ampleur du désastre devint claire. Plusieurs propriétés avaient été endommagées, des routes étaient bloquées et de nombreuses familles se retrouvaient sans abri. La ferme de l'Espoir, grâce à sa situation plus élevée, avait échappé au pire, mais avait tout de même subi des dégâts considérables. Au milieu du chaos et de la destruction, cependant, une lueur d'espoir commença à briller. L'histoire de comment Tonnerre avait sauvé Pierre se répandit rapidement, devenant un symbole de courage et de résilience pour toute la communauté. La ferme de l'Espoir, qui se transformait déjà en un centre d'éducation environnementale, se retrouvait maintenant au cœur de quelque chose de plus grand encore. Les gens commencèrent à s'y rassembler, cherchant non seulement de l'aide, mais aussi de l'inspiration. François et Marie, voyant le besoin autour d'eux, ouvrirent les portes de la ferme à ceux qui avaient besoin d'un abri. Pierre, plus mature après son expérience de quasi-perte, assuma un rôle de leader parmi les jeunes, organisant des groupes pour aider au nettoyage et à la reconstruction. Et Tonnerre, le cheval devint une véritable célébrité locale. Des enfants et des adultes venèrent de loin pour le voir, beaucoup trouvant du réconfort simplement dans sa présence sereine. Un soir, alors que la famille Dupont observait le coucher du soleil depuis la véranda de leur maison, François rompit le silence. « Vous savez, quand nous avons commencé ce voyage pour transformer la ferme, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. Mais maintenant, je vois que nous nous préparions à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvions imaginer. » Marie acquiesça, tenant la main de son mari. « C'est vrai, parfois. Les plus grandes bénédictions viennent déguisées en défis. » Pierre, caressant Tonnerre qui était à ses côtés, sourit. « Et parfois, les héros les plus improbables sont ceux qui ont été à nos côtés tout ce temps. » Alors que les étoiles commençaient à piquer le ciel nocturne, la famille Dupont et Tonnerre restèrent ensemble, unis non seulement par l'amour et la gratitude, mais aussi par un objectif renouvelé. La ferme de l'Espoir était sur le point de devenir bien plus qu'un simple centre éducatif. Elle se transformait en un phare d'espoir pour toute une communauté. Les semaines qui suivirent l'inondation furent un tourbillon d'activités à la ferme de l'Espoir. Ce qui n'était auparavant qu'un projet d'éducation environnementale se transformait maintenant en un véritable centre communautaire, un phare d'espoir pour toute la région touchée par la catastrophe. François, fort de son expérience dans la gestion de la ferme, coordonnait les efforts de reconstruction non seulement sur sa propriété, mais aussi dans les fermes voisines. Marie, quant à elle, organisait les dons qui arrivaient de toutes les régions du pays, s'assurant que les familles sans abri reçoivent le soutien nécessaire. Pierre, inspiré par le courage de Tonnerre pendant l'inondation, avait assumé un rôle de leader parmi les jeunes de la région. Avec ses nouveaux amis, il avait créé le Mescadron Vert, un groupe dédié à la replantation d'arbres et au nettoyage des rivières. Un matin ensoleillé, alors que Pierre dirigeait un groupe d'enfants dans une activité de plantation, l'EPR, Leclerc arriva à la ferme, accompagné d'une équipe de l'université et, à la surprise de tous, d'un groupe de journalistes. François, « Marie !» appela le frère Leclerc, son visage illuminé par un sourire. « Nous avons des nouvelles incroyables. » La famille Dupont se rassembla dans la cour, curieuse de savoir ce que la chercheuse avait à dire. Après avoir entendu comment vous avez géré l'inondation et comment vous avez transformé la ferme en un centre d'aide, l'université a décidé d'élargir notre partenariat, expliqua le PR. Leclerc. Nous voulons faire de la ferme de l'Espoir un centre d'études sur la résilience environnementale et communautaire. François et Marie échangèrent des regards de surprise et d'émotion. C'est incroyable, dit François, la voix tremblante. Mais comment cela fonctionnerait-il? Eh bien, poursuivit Leclerc, en plus des études sur la récupération des sols que nous avions déjà prévues, nous voulons maintenant mettre en œuvre des projets de prévention des catastrophes naturelles, des systèmes d'alerte précoce pour les inondations
et des études sur la façon dont les communautés peuvent se remettre et se renforcer après les catastrophes. Marie, toujours pragmatique, demanda « Et comment cela affecterait-il notre routine ici à la ferme ?» En fait, intervint l'un des journalistes en s'avançant, c'est là que nous intervenons. Votre histoire, en particulier celle de Pierre et Tonnerre, a inspiré des gens dans tout le pays. Nous aimerions faire une série de reportages sur la transformation de la ferme de l'Espoir. Pierre, qui était approché avec son groupe de jeunes, avait entendu la dernière partie de la conversation. Ses yeux brillaient d'excitation. « Vous voulez dire que nous allons passer à la télé ?» Le journaliste sourit. « Pas seulement à la télévision, jeune Pierre. Nous parlons d'une couverture nationale. Journaux, magazines, réseaux sociaux. La ferme de l'Espoir pourrait devenir un modèle pour toute la France. » La tête de Pierre tournait avec toutes ses possibilités. Il regarda Tonnerre, qui paissait tranquillement non loin de là. « Tu as entendu ça, mon grand ? On va être célèbre. » François et Marie, cependant, échangèrent des regards inquiets. L'attention des médias, bien que bénéfique pour la cause, pourrait apporter des défis qu'ils n'avaient pas prévus. « Tout cela semble merveilleux, » dit prudemment Marie, « mais nous devons réfléchir à la façon dont cela affectera notre vie, en particulier celle de Pierre. Il est encore très jeune. » Le père Leclerc acquiesça avec compréhension. « Je comprends vos inquiétudes. C'est pourquoi nous proposons un programme d'éducation spéciale pour Pierre et les autres enfants impliqués dans le projet. Ils recevront des cours personnalisés, combinant le programme traditionnel avec des études environnementales pratiques. » François, percevant l'enthousiasme sur le visage de son fils, suggéra « Et si nous faisions comme ça, nous allons considérer attentivement la proposition de l'université. En attendant, Pierre, que dirais-tu de prendre un jour de congé demain? Nous pourrions faire un pique-nique en famille, comme au bon vieux temps. » Les yeux de Pierre s'illuminèrent. « On peut emmener Tonnerre ?» Marie ne put s'empêcher de sourire. « Bien sûr, mon chéri. » Pendant que la famille faisait des plans pour le lendemain, Leclerc et les journalistes prirent congé, promettant de revenir bientôt avec plus de détails sur le partenariat proposé. Ce soir-là, après que Pierre fut allé se coucher, François et Marie restèrent sur la véranda, contemplant les étoiles et l'avenir incertain qui se dessinait devant eux. « Tu sais, » commença François, tenant la main de sa femme, « quand j'ai hérité de cette ferme de mon père, je n'aurais jamais imaginé que nous serions au bord d'une transformation aussi importante. » Marie acquiesça, s'appuyant sur elle, épaule de son mari. « C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est excitant de voir l'impact que nous pouvons avoir. Et Pierre, » continua François, « il grandit si vite. Parfois je me demande si nous faisons la bonne chose. » Marie soupira. « Je m'inquiète aussi. Mais en voyant à quel point il est heureux, comment il a enfin trouvé sa passion, peut-être que notre tâche est simplement de le guider et de le soutenir, peu importe le chemin qu'il choisit. » Le couple resta silencieux un moment, laissant le doux son de la nuit les envelopper. Au loin, ils entendirent le hennissement de Tonnerre, comme si le cheval approuvait leurs pensées. « Demain, » dit finalement François, « lors de notre pique-nique, nous serons simplement une famille, sans se soucier de la ferme, sans penser à l'avenir, juste nous, profitant du moment présent. » Marie sourit, sentant une vague d'amour et de gratitude. « Ça semble parfait. » Alors que le couple se préparait à aller dormir, ils ne pouvaient imaginer que le lendemain apporterait non seulement des moments de joie familiale, mais aussi un événement inattendu qui mettrait à l'épreuve leur harmonie nouvellement découverte et tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à présent. Dans l'obscurité de l'écurie, Tonnerre s'agita inquiet, comme s'il sentait l'arrivée imminente d'une tempête que personne d'autre ne pouvait prévoir. Le destin de la ferme de l'Espoir, de la famille Dupont et de tous ceux qui les entouraient était sur le point de prendre un tournant surprenant, les défiant de redéfinir le sens du courage, de la famille et de l'espoir. Le jour se leva avec une promesse de sérénité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps à la ferme de l'Espoir. Le ciel était d'un bleu cristallin, ponctué de nuages blancs et duveteux qui semblaient sourire à la famille Dupont. C'était la journée parfaite pour le pique-nique familial tant attendu. Pierre se réveilla avant le lever du soleil, son excitation palpable. Il courut à l'écurie pour préparer Tonnerre, chuchotant avec animation au cheval les plans de la journée. « Aujourd'hui va être incroyable, mon grand !» s'exclama Pierre, brossant le pelage brillant de Tonnerre. « Juste nous, maman, papa
Et toi, comme au bon vieux temps, tu sais ?» Tonnerre hennit doucement, comme s'il partageait l'excitation du garçon. Cependant, il y avait une inquiétude dans les yeux de l'animal que Pierre ne remarqua pas, trop absorbé par ses propres pensées. Dans la maison principale, Marie préparait un panier de pique-nique rempli des aliments préférés de la famille, des sandwichs, des fruits frais, des madeleines encore chaudes du four et une bouteille de jus de pomme glacée. François, quant à lui, vérifiait le 4x4, s'assurant que tout était en ordre pour la promenade. Lorsqu'ils partirent enfin, le soleil était déjà haut dans le ciel. Pierre monta sur Tonnerre, tandis que François et Marie suivaient dans le 4x4, le panier de pique-nique bien calé sur le siège arrière. Ils décidèrent d'aller jusqu'à un joli ruisseau dans les terres les plus hautes de la ferme, un endroit qu'ils n'avaient pas visité depuis des années. Le trajet fut rempli de rires et de souvenirs. Pierre racontait avec animation les dernières visites éducatives à la ferme, ses yeux brillants d'enthousiasme. François et Marie échangeaient des regards de fierté et d'amour, leur cœur léger pour la première fois depuis des mois. Arrivés à l'endroit choisi, la famille s'installa à l'ombre d'un grand chêne près du ruisseau. Le son de l'eau courante se mêlait au chant des oiseaux, créant une symphonie naturelle parfaite. « C'est merveilleux !» soupira Marie, s'appuyant sur l'épaule de François. Je ne me souvenais pas à quel point cet endroit était beau. François sourit, embrassant le front de sa femme. Parfois, nous devons nous arrêter un peu pour apprécier ce que nous avons juste devant nous. Pierre, qui avait attaché Tonnerre à un arbre proche, rejoignit ses parents avec un sourire radieux. « On peut manger maintenant? J'ai une faim de loup. » La famille se régala du pique-nique, savourant non seulement la nourriture, mais aussi la compagnie les uns des autres. Ils parlèrent de tout et de rien, riant de vieilles blagues et partageant des rêves pour l'avenir. Après le repas, Pierre convainquit ses parents de faire une promenade le long du ruisseau. Ils marchèrent main dans la main, Pierre au milieu, se remémorant les temps où il était trop petit pour explorer seul. C'est pendant cette promenade que François remarqua quelque chose de étrange. « Regardez, dit-il. S'appointant vers une zone du ruisseau, l'eau est plus trouble ici, et le courant semble plus fort. » Marie fronça les sourcils, inquiète. « Il aurait plu dans les montagnes ?» Je ne me souviens pas d'avoir vu de prévision de pluie. Avant qu'il ne puisse en dire plus sur le sujet, un son aigu déchira l'air. C'est était Tonnerre, hennissant frénétiquement. « Tonnerre !» cria Pierre, courant vers l'endroit où ils avaient laissé le cheval. Ce qu'ils virent en revenant les laissa paralysés d'horreur. Le ruisseau, autrefois calme et serein, était transformé en un torrent furieux. L'eau montait rapidement, engloutissant les berges et menaçant l'arbre auquel Tonnerre était attaché. « Mon Dieu !» s'exclama Marie, sa voix tremblante de peur. François réagit rapidement. « Pierre, reste ici avec ta mère. Je vais détacher Tonnerre. »« Non !»« Papa !» cria Pierre, la panique évidente dans sa voix. « Laisse-moi y aller. Tonnerre me fait confiance. » Pendant un moment, François hésita. Le danger était évident, mais le lien entre Pierre et Tonnerre était indéniable. Le cœur serré. Il acquiesça. « Vas-y, mais fais attention. Au moindre signe de danger, reviens immédiatement. » Pierre courut vers Tonnerre, l'eau atteignant déjà ses chevilles. Le cheval piaffait nerveusement, ses yeux écarquillés de peur. « Calme-toi. »« Mon grand, » chuchota Pierre en s'approchant lentement. « Je suis là, on va s'en sortir ensemble. » Avec des mains tremblantes mais déterminées, Pierre commença à défaire les cordes qui retenaient Tonnerre. L'eau continuait de monter, atteignant maintenant les genoux du garçon. Soudain, un grondement assourdissant résonna dans la vallée. François et Marie regardèrent avec horreur vers le haut du ruisseau où une vague gigantesque d'eau et de débris s'approchait rapidement. « Pierre !» crièrent-ils à l'unisson. « Reviens maintenant !» Mais Pierre savait qu'il n'y avait pas le temps. D'un dernier coup sec, il libéra Tonnerre. Au même instant, la vague les frappa. Le monde devint un tourbillon d'eau, de terre et de peur. Pierre se sentit emporté par le courant, incapable de lutter contre la force de la nature. Il ferma les yeux, certain que était sa fin. Soudain, il sentit quelque chose de ferme à côté de lui. Était Tonnerre. Le cheval, nageant de toutes ses forces, avait réussi à atteindre le garçon. Par instinct, Pierre s'accrocha à la crinière de l'animal. Ensemble, le garçon et le cheval luttèrent contre le courant. « Tonnerre,
guidés par un instinct qui dépassait la compréhension humaine, nageaient en diagonale, cherchant la berge. François et Marie couraient le long de la rive, leur cœur s'arrêtant presque à chaque fois que Pierre et Tonnerre disparaissaient sous les eaux tumultueuses. Après ce qui sembla une éternité, Tonnerre atteignit enfin une partie moins profonde du ruisseau. Avec ses dernières forces, le cheval réussit à amener Pierre en sécurité sur la berge. Épuisés et trempés, Pierre et Tonnerre s'effondraient dans la boue. François et Marie coururent vers eux, des larmes de soulagement se mêlant à l'eau de pluie qui tombait maintenant. « Pierre, mon fils !» sanglota Marie, serrant fort le garçon dans ses bras. François, tout aussi ému, vérifiait si Pierre et Tonnerre n'étaient pas blessés. « Vous allez bien? Pas de blessure ?» Pierre, encore tremblant mais avec une lueur d'admiration dans les yeux, regarda Tonnerre. « On va bien, papa. »« Tonnerre, il m'a sauvé. C'est un héros. » Le cheval, comme s'il comprenait, hennit doucement, posant son museau sur l'épaule de Pierre. Alors que la famille S étreignait, remerciant le ciel d'être tous sains et saufs, le son de sirène commença à résonner au loin. La crue soudaine n'avait pas seulement affecté la ferme de l'Espoir, mais toute la région. Dans les jours qui suivirent, l'ampleur du désastre devint claire. Plusieurs propriétés avaient été endommagées, des routes étaient bloquées et de nombreuses familles se retrouvaient sans abri. La ferme de l'Espoir, grâce à sa situation plus élevée, avait échappé au pire, mais avait tout de même subi des dégâts considérables. Au milieu du chaos et de la destruction, cependant, une lueur d'espoir commença à briller. L'histoire de comment Tonnerre avait sauvé Pierre se répandit rapidement, devenant un symbole de courage et de résilience pour toute la communauté. La ferme de l'Espoir, qui se transformait déjà en un centre d'éducation environnementale, se retrouvait maintenant au cœur de quelque chose de plus grand encore. Les gens commencèrent à s'y rassembler, cherchant non seulement de l'aide, mais aussi de l'inspiration. François et Marie, voyant le besoin autour d'eux, ouvrirent les portes de la ferme à ceux qui avaient besoin d'un abri. Pierre, plus mature après son expérience de quasi-perte, assuma un rôle de leader parmi les jeunes, organisant des groupes pour aider au nettoyage et à la reconstruction. Et Tonnerre, le cheval devint une véritable célébrité locale. Des enfants et des adultes venèrent de loin pour le voir, beaucoup trouvant du réconfort simplement dans sa présence sereine. Un soir, alors que la famille Dupont observait le coucher du soleil depuis la véranda de leur maison, François rompit le silence. « Vous savez, quand nous avons commencé ce voyage pour transformer la ferme, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. Mais maintenant, je vois que nous nous préparions à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvions imaginer. » Marie acquiesça, tenant la main de son mari. C'est vrai, parfois, les plus grandes bénédictions viennent déguisées en défis. Pierre, caressant Tonnerre qui était à ses côtés, sourit. Et parfois, les héros les plus improbables sont ceux qui ont été à nos côtés tout ce temps. Alors que les étoiles commençaient à piquer le ciel nocturne, la famille Dupont et Tonnerre restèrent ensemble, unis non seulement par l'amour et la gratitude, mais aussi par un objectif renouvelé. La ferme de l'Espoir était sur le point de devenir bien plus qu'un simple centre éducatif. Elle se transformait en un phare d'espoir pour toute une communauté. Les semaines qui suivirent l'inondation furent un tourbillon d'activités à la ferme de l'Espoir. Ce qui n'était auparavant qu'un projet d'éducation environnementale se transformait maintenant en un véritable centre communautaire, un phare d'espoir pour toute la région touchée par la catastrophe. François, fort de son expérience dans la gestion de la ferme, coordonnait les efforts de reconstruction non seulement sur sa propriété, mais aussi dans les fermes voisines. Marie, quant à elle, organisait les dons qui arrivaient de toutes les régions du pays, s'assurant que les familles sans abri reçoivent le soutien nécessaire. Pierre, inspiré par le courage de Tonnerre pendant l'inondation, avait assumé un rôle de leader parmi les jeunes de la région. Avec ses nouveaux amis, il avait créé le Mescadron Vert, un groupe dédié à la replantation d'arbres et au nettoyage des rivières. Un matin ensoleillé, alors que Pierre dirigeait un groupe d'enfants dans une activité de plantation, l'EPR, Leclerc arriva à la ferme, accompagné d'une équipe de l'université et, à la surprise de tous, d'un groupe de journalistes. François, « Marie !» appela le prêtre Leclerc, son visage illuminé par un sourire. « Nous avons des nouvelles incroyables.
La famille Dupont se rassembla dans la cour, curieuse de savoir ce que la chercheuse avait à dire. Après avoir entendu comment vous avez géré l'inondation et comment vous avez transformé la ferme en un centre d'aide, l'université a décidé d'élargir notre partenariat, expliqua le PR Leclerc. Nous voulons faire de la ferme de l'Espoir un centre d'études sur la résilience environnementale et communautaire. François et Marie échangèrent des regards de surprise et d'émotion. C'est incroyable, dit François, la voix tremblante. Mais comment cela fonctionnerait-il? Eh bien, poursuivit le PR Leclerc, en plus des études sur la récupération des sols que nous avions déjà prévues, nous voulons maintenant mettre en œuvre des projets de prévention des catastrophes naturelles, des systèmes d'alerte précoce pour les inondations et des études sur la façon dont les communautés peuvent se remettre et se renforcer après les catastrophes. Marie, toujours pragmatique, demanda « Et comment cela affecterait-il notre routine ici à la ferme ?» En fait, intervint l'un des journalistes en s'avançant, c'est là que nous intervenons. Votre histoire, en particulier celle de Pierre et Tonnerre, a inspiré des gens dans tout le pays. Nous aimerions faire une série de reportages sur la transformation de la ferme de l'Espoir. Pierre, qui était approché avec son groupe de jeunes, avait entendu la dernière partie de la conversation. Ses yeux brillaient d'excitation. « Vous voulez dire que nous allons passer à la télé ?» Le journaliste sourit. « Pas seulement à la télévision, jeune Pierre. Nous parlons d'une couverture nationale. Journaux, magazines, réseaux sociaux. La ferme de l'Espoir pourrait devenir un modèle pour toute la France. » La tête de Pierre tournait avec toutes ses possibilités. Il regarda Tonnerre, qui paissait tranquillement non loin de là. « Tu as entendu ça, mon grand? On va être célèbres. » François et Marie, cependant, échangèrent à des regards inquiets. L'attention des médias, bien que bénéfique pour la cause, pourrait apporter des défis qu'ils n'avaient pas prévus. « Tout cela semble merveilleux, » dit prudemment Marie, « mais nous devons réfléchir à la façon dont cela affectera notre vie, en particulier celle de Pierre. Il est encore très jeune. » Le père Leclerc acquiesça avec compréhension. « Je comprends vos inquiétudes. C'est pourquoi nous proposons un programme d'éducation spéciale pour Pierre et les autres enfants impliqués dans le projet. Ils recevront des cours personnalisés, combinant le programme traditionnel avec des études environnementales pratiques. » François, percevant l'enthousiasme sur le visage de son fils, suggéra « Et si nous faisions comme ça, nous allons considérer attentivement la proposition de l'université. En attendant, Pierre, que dirais-tu de prendre un jour de congé demain? Nous pourrions faire un pique-nique en famille, comme au bon vieux temps. » Les yeux de Pierre s'illuminèrent. « On peut emmener Tonnerre ?» Marie ne put s'empêcher de sourire. « Bien sûr, mon chéri. » Pendant que la famille faisait des plans pour le lendemain, Leclerc et les journalistes prirent congé, promettant de revenir bientôt avec plus de détails sur le partenariat proposé. Ce soir-là, après que Pierre fut allé se coucher, François et Marie restèrent sur la véranda, contemplant les étoiles et l'avenir incertain qui se dessinait devant eux. « Tu sais, » commença François, tenant la main de sa femme, « quand j'ai hérité de cette ferme de mon père, je n'aurais jamais imaginé que nous serions au bord d'une transformation aussi importante. » Marie acquiesça, s'appuyant sur l'épaule de son mari. « C'est effrayant, n'est-ce pas? Mais en même temps, c'est excitant de voir l'impact que nous pouvons avoir. Et Pierre, continua François, il grandit si vite. Parfois je me demande si nous faisons la bonne chose. » Marie soupira. « Je m'inquiète aussi. Mais en voyant à quel point il est heureux, comment il a enfin trouvé sa passion, peut-être que notre tâche est simplement de le guider et de le soutenir, peu importe le chemin qu'il choisit. » Le couple resta silencieux un moment, laissant le doux son de la nuit les envelopper. Au loin, ils entendirent le hennissement de Tonnerre, comme si le cheval approuvait leurs pensées. « Demain, » dit finalement François, « lors de notre pique-nique, nous serons simplement une famille, sans se soucier de la ferme, sans penser à l'avenir, juste nous, profitant du moment présent. » Marie sourit, sentant une vague d'amour et de gratitude. « Ça semble parfait. » Alors que le couple se préparait à aller dormir, il ne pouvait imaginer que le lendemain apporterait non seulement des moments de joie familiale, mais aussi un événement inattendu qui mettrait à l'épreuve leur harmonie nouvellement découverte et tout ce qu'ils avaient construit jusqu'à présent. Dans l'obscurité de l'écurie, Tonnerre s'agita inquiet, comme s'il sentait l'arrivée imminente d'une tempête
que personne d'autre ne pouvait prévoir. Le destin de la ferme de l'Espoir, de la famille Dupont et de tous ceux qui les entouraient était sur le point de prendre un tournant surprenant, les défiant de redéfinir le sens du courage, de la famille et de l'espoir. Le jour se leva avec une promesse de sérénité qu'on n'avait pas vue depuis longtemps à la ferme de l'Espoir. Le ciel était d'un bleu cristallin, ponctué de nuages blancs et duveteux qui semblaient sourire à la famille Dupont. C'était la journée parfaite pour le pique-nique familial, tant attendu. Pierre se réveilla avant le lever du soleil, son excitation palpable. Il courut à l'écurie pour préparer Tonnerre, chuchotant avec animation au cheval les plans de la journée. « Aujourd'hui va être incroyable, mon grand !» s'exclama Pierre, brossant le pelage brillant de Tonnerre. « Juste nous, maman, papa et toi, comme au bon vieux temps, tu sais ?» Tonnerre hennit doucement, comme s'il partageait l'excitation du garçon. Cependant, il y avait une inquiétude dans les yeux de l'animal que Pierre ne remarqua pas, trop absorbé par ses propres pensées. Dans la maison principale, Marie préparait un panier de pique-nique rempli des aliments préférés de la famille, des sandwichs, des fruits frais, des madeleines encore chaudes du four et une bouteille de jus de pomme glacée. François, quant à lui, vérifiait le 4x4, s'assurant que tout était en ordre pour la promenade. Lorsqu'ils partirent enfin, le soleil était déjà haut dans le ciel. Pierre monta sur Tonnerre, tandis que François et Marie suivaient dans le 4x4, le panier de pique-nique bien calé sur le siège arrière. Ils décidèrent d'aller jusqu'à un joli ruisseau dans les terres les plus hautes de la ferme, un endroit qu'ils n'avaient pas visité depuis des années. Le trajet fut rempli de rires et de souvenirs. Pierre racontait avec animation les dernières visites éducatives à la ferme, ses yeux brillants d'enthousiasme. François et Marie échangeaient des regards de fierté et d'amour, leur cœur léger pour la première fois depuis des mois. Arrivés à l'endroit choisi, la famille s'installa à l'ombre d'un grand chêne près du ruisseau. Le son de l'eau courante se mêlait au chant des oiseaux, créant une symphonie naturelle parfaite. « C'est merveilleux !» soupira Marie, s'appuyant sur l'épaule de François. Je ne me souvenais pas à quel point cet endroit était beau. François sourit, embrassant le front de sa femme. Parfois, nous devons nous arrêter un peu pour apprécier ce que nous avons juste devant nous. Pierre, qui avait attaché Tonnerre à un arbre proche, rejoignit ses parents avec un sourire radieux. « On peut manger maintenant ? J'ai une faim de loup. » La famille se régala du pique-nique, savourant non seulement la nourriture, mais aussi la compagnie les uns des autres. Ils parlèrent de tout et de rien, riant de vieilles blagues et partageant des rêves pour l'avenir. Après le repas, Pierre convainquit ses parents de faire une promenade le long du ruisseau. Ils marchèrent main dans la main, Pierre au milieu, se remémorant les temps où il était trop petit pour explorer seul. C'est pendant cette promenade que François remarqua quelque chose de étrange. « Regardez, dit-il. S'appointant vers une zone du ruisseau, l'eau est plus trouble ici, et le courant semble plus fort. » Marie fronça les sourcils, inquiète. « Il aurait plu dans les montagnes ?» Je ne me souviens pas d'avoir vu de prévision de pluie. Avant qu'il ne puisse en dire plus sur le sujet, un son aigu déchira l'air. C'était Tonnerre, hennissant frénétiquement. « Tonnerre !» cria Pierre, courant vers l'endroit où ils avaient laissé le cheval. Ce qu'ils virent en revenant les laissa paralysés d'horreur. Le ruisseau, autrefois calme et serein, était transformé en un torrent furieux. L'eau montait rapidement, engloutissant les berges et menaçant l'arbre auquel Tonnerre était attaché. « Mon Dieu !» s'exclama Marie, sa voix tremblante de peur. François réagit rapidement. « Pierre, reste ici avec ta mère. Je vais détacher Tonnerre. »« Non !»« Papa !» cria Pierre, la panique évidente dans sa voix. « Laisse-moi y aller. Tonnerre me fait confiance. » Pendant un moment, François hésita. Le danger était évident, mais le lien entre Pierre et Tonnerre était indéniable. Le cœur serré. Il acquiesça. « Vas-y, mais fais attention. Au moindre signe de danger, reviens immédiatement. » Pierre courut vers Tonnerre, l'eau atteignant déjà ses chevilles. Le cheval piaffait nerveusement, ses yeux écarquillés de peur. « Calme-toi. »« Mon grand, » chuchota Pierre en s'approchant lentement. « Je suis là, on va s'en sortir ensemble. » Avec des mains tremblantes mais déterminées, Pierre commença à défaire les cordes qui retenaient Tonnerre. L'eau continuait de monter, atteignant maintenant les genoux du garçon. Soudain, un grondement assourdissant résonna dans la vallée.
François et Marie regardèrent avec horreur vers le haut du ruisseau où une vague gigantesque d'eau et de débris s'approchait rapidement. « Pierre !» crièrent-ils à l'unisson. « Reviens maintenant !» Mais Pierre savait qu'il n'y avait pas le temps. D'un dernier coup sec, il libéra Tonnerre. Au même instant, la vague les frappa. Le monde devint un tourbillon d'eau, de terre et de peur. Pierre se sentit emporté par le courant, incapable de lutter contre la force de la nature. Il ferma les yeux, certain que était sa fin. Soudain, il sentit quelque chose de ferme à côté de lui. Était Tonnerre. Le cheval, nageant de toutes ses forces, avait réussi à atteindre le garçon. Par instinct, Pierre s'accrocha à la crinière de l'animal. Ensemble, le garçon et le cheval luttèrent contre le courant. Tonnerre, guidé par un instinct qui dépassait la compréhension humaine, nageait en diagonale, cherchant la berge. François et Marie couraient le long de la rive, leur cœur s'arrêtant presque à chaque fois que Pierre et Tonnerre disparaissaient sous les eaux tumultueuses. Après ce qui sembla une éternité, Tonnerre atteignit enfin une partie moins profonde du ruisseau. Avec ses dernières forces, le cheval réussit à amener Pierre en sécurité sur la berge. Épuisés et trempés, Pierre et Tonnerre s'effondrèrent dans la boue. François et Marie coururent vers eux, des larmes de soulagement se mêlant à l'eau de pluie qui tombait maintenant. « Pierre, mon fils !» sanglota Marie, serrant fort le garçon dans ses bras. François, tout aussi ému, vérifiait si Pierre et Tonnerre n'étaient pas blessés. « Vous allez bien? Pas de blessure ?» Pierre, encore tremblant mais avec une lueur d'admiration dans les yeux, regarda Tonnerre. « On va bien, papa. Tonnerre, il m'a sauvé. C'est un héros. » Le cheval, comme s'il comprenait, hennit doucement, posant son museau sur l'épaule de Pierre. Alors que la famille s'étreignait, remerciant le ciel d'être tous sains et saufs, le son de sirène commença à résonner au loin. La crue soudaine n'avait pas seulement affecté la ferme de l'Espoir, mais toute la région. Dans les jours qui suivirent, l'ampleur du désastre devint claire. Plusieurs propriétés avaient été endommagées, des routes étaient bloquées et de nombreuses familles se retrouvaient sans abri. La ferme de l'Espoir, grâce à sa situation plus élevée, avait échappé au pire, mais avait tout de même subi des dégâts considérables. Au milieu du chaos et de la destruction, cependant, une lueur d'espoir commença à briller. L'histoire de comment Tonnerre avait sauvé Pierre se répandit rapidement, devenant un symbole de courage et de résilience pour toute la communauté. La ferme de l'Espoir, qui se transformait déjà en un centre d'éducation environnementale, se retrouvait maintenant au cœur de quelque chose de plus grand encore. Les gens commencèrent à s'y rassembler, cherchant non seulement de l'aide, mais aussi de l'inspiration. François et Marie, voyant le besoin autour d'eux, ouvrirent les portes de la ferme à ceux qui avaient besoin d'un abri. Pierre, plus mature après son expérience de quasi-perte, assuma un rôle de leader parmi les jeunes, organisant des groupes pour aider au nettoyage et à la reconstruction. Et Tonnerre, le cheval devint une véritable célébrité locale. Des enfants et des adultes vinrent de loin pour le voir, beaucoup trouvant du réconfort simplement dans sa présence sereine. Un soir, alors que la famille Dupont observait le coucher du soleil depuis la véranda de leur maison, François rompit le silence. « Vous savez, quand nous avons commencé ce voyage pour transformer la ferme, je n'aurais jamais imaginé que nous en arriverions là. Mais maintenant, je vois que nous nous préparions à quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvions imaginer. » Marie acquiesça, tenant la main de son mari. « C'est vrai, parfois, les plus grandes bénédictions viennent déguisées en défis. » Pierre, caressant Tonnerre qui était à ses côtés, sourit. « Et parfois, les héros les plus improbables sont ceux qui ont été à nos côtés tout ce temps. » Alors que les étoiles commençaient à piquer le ciel nocturne, la famille Dupont et Tonnerre restèrent ensemble, unis non seulement par l'amour et la gratitude, mais aussi par un objectif renouvelé. La ferme de l'Espoir était sur le point de devenir bien plus qu'un simple centre éducatif. Elle se transformait en un phare d'espoir pour toute une communauté. À mesure que les jours passaient, la ferme de l'Espoir devenait le centre d'une véritable renaissance communautaire. Les médias affluaient de toute la France,